Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur notre borne. Ceci est un témoignage extraordinaire. Soyez prêts. Dans ce témoignage puissant, une personne va nous raconter ce qu'elle a vu. Oui, une bataille spirituelle contre les démons. C'est une guerre. Et en effet, nous sommes en guerre. En guerre contre l'esprit du mal. L'esprit du mal rôde autour de nous. Oui, comme un lion, cherchant qui va dévorer. Soyez prêts et ne vous laissez pas voir. Dans ce témoignage, cette personne va tout nous raconter sur comment elle a vu cette guerre. Et nous allons découvrir combien de fois il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, d'être protégé, de croire à la parole de Dieu, de prier, se sanctifier, mettre tout en œuvre pour ne pas échouer. Oui, il ne faut pas échouer. Il faut vraiment être fort. On va dire fort d'esprit. Pour être fort d'esprit, il faut s'accrocher à Dieu dans toutes ses dimensions. Car ce monde dans lequel nous sommes est un piège. Et il y a beaucoup de pièges sur la terre. Tas de pièges que vous ne pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, il y a les pièges de la chirurgie esthétique. Sur Union Sobo, notre chaîne principale, nous en avons parlé. Oui, la musique profane qui conduit les gens à faire des grands péchés. Nous avons également les faux cheveux. Oui, les mèches et tout ce qui n'est pas original que les gens se mettent sur la tête. Ici, nous allons découvrir que certaines femmes portent des faux cheveux et toutes ces choses. Et apparemment, devant les esprits, ce sont des serpents qu'elles se mettent sur la tête. Parce qu'une personne sera transformée en serpent ici. Ah! Devons-nous croire à toutes ces choses? Bien évidemment, il faut croire sans avoir vu. Et vous pouvez vous-même prier et demander à Dieu de venir vous parler. Il n'est pas bobo, comme on le dit chez nous. Comme c'est un témoignage hors du commun qui nous révélera des trucs extraordinaires, je pense qu'il est bien compris. Et qu'on demande à Dieu de nous protéger. Si vous êtes prêts, que vous êtes chaud, fermons tous les yeux et disons, Seigneur Jésus, que ta protection soit avec nous, que ta main soit sur nous, que ton regard soit toujours tourné vers nous. Nous sommes tes enfants, nous sommes faits de poussière, nous ne sommes pas purs. Viens nous purifier aujourd'hui. Viens nous délivrer maintenant et nous garder contre toutes les flèches de nos ennemis visibles et invisibles. Que ta main puissante nous protège chaque jour, tous les jours de notre vie. Que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Ne nous laisse jamais dans la confusion. Ne nous laisse jamais entre les mains de nos ennemis. Délivre-nous toujours et mets-nous au-dessus de tous ceux qui souhaitent notre mort. Merci Seigneur de nous donner la vie. Et la vie en abondance. Donne-nous longue vie dans ta paix et ton bonheur vrai. Oui, ton bonheur véritable. Qui d'autre que toi, Seigneur, pouvait nous sauver? Toi seul pouvais le faire. Et nous te remercions pour ça. Merci de nous conduire tout au long de ce témoin puissant. Donne-nous ton esprit de discernement afin que nous puissions savoir si ce témoin puissant vient de toi ou pas. Et que nous soyons bien disposés à entendre tout ce que nous allons entendre parce que ça va nous faire grandir spirituellement. Ceci est un témoignage extra. Viens Seigneur et accompagne-nous. Donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse, ton esprit de discernement dans tous les sens possibles, afin que nous puissions
Découvrir ce que nous devons découvrir pour que notre vie change à jamais. Envoie tes anges nous garder. Envoie tes anges nous protéger contre toutes les mauvaises choses qui ont lieu en fin d'année. Protège nos familles, protège nos maisons, nos biens, protège tout ce que nous avons. Menace le dévoreur, celui qui dévore, menace le diable même, pour la seule gloire du nom de Dieu dans notre vie. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si c'était témoignage extra, soyez prêts. Ce que nous allons entendre ici, c'est hors du commun. Comment ça a commencé? Comment cette personne a eu cette vision? Elle va tout nous dire. Écoutez. Ce jour-là, dans ma prière du matin, dès que j'ai fini ma dévotion tôt le matin, je suis allée me reposer à l'aube, puis je me suis couchée, je me suis endormie tout de suite à cause de la fatigue. Immédiatement j'ai commencé à voir dans ma chambre former un tunnel, et j'ai commencé à tomber dans ce tunnel sombre. Quand j'ai touché le sol je me suis levée, j'ai vu que j'étais comme dans un filet. Quand je suis arrivée dans cet endroit infernal, j'ai réalisé qu'il était plein d'obscurité dense, et partout l'endroit était dingue. Quand j'ai levé les yeux, l'endroit était plein de démons comme des momies. J'ai dit mon Dieu. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière blanche sous la forme d'un écran blanc. De cette forte lumière, j'ai entendu la voix de Dieu me disant de monter vers. J'ai vu une lumière blanche. Alors j'ai commencé à flotter pour rejoindre la lumière. Et quand je me suis levée vers la lumière, ces démons me suivaient pour m'attaquer, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais il y en avait un plus insistant qui s'approcha de là où j'étais, et se serra derrière moi. Mes frères, une grande guerre éclata contre ce démon qui était sous la forme d'un homme de pierre. Wow. J'ai donné un coup au démon, et il est tombé en enfer. Le Seigneur m'a sorti de cet endroit infernal. Dès que je suis arrivée à la surface, j'ai réalisé que j'étais traumatisée par tout ce que j'avais vu dans cet endroit infernal, parce que j'étais piégée en enfer, où le Seigneur a commencé à m'enseigner la leçon de l'école des guerriers de la lumière, basée sur le livre de 2 Samuel 11 chapitres 14 à 17. Le matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya avec Uri. Il y écrit, « Mettez Uria devant là où les combats sont les plus féroces, puis retirez-vous de lui pour qu'il soit frappé et mourra. » Ainsi, tandis que Joab avait la ville assiégée, il mit Uri à un endroit où il savait que les défenseurs les plus forts étaient. Lorsque les hommes de la ville sont sortis et ont combattu contre Joab, certains des hommes de l'armée de David sont tombés. De plus, Uri le Hittite est mort. Uria était un soldat, mais il n'avait pas été formé pour être en première ligne. Il a toujours opéré dans la ligne de trait, car en première ligne il ne reste que des guerriers courageux. Ce sont des guerriers entraînés pour la haute tension des batailles spirituelles. Donc, David connaissait ses soldats. Quand il ordonne au général de mettre Uri en première ligne, il savait qu'il allait mourir dans la ligne de front. Par contre, Dieu qui ne nous laisse pas être tentés au-dessus de ce que nous pouvons supporter. David, sachant que son soldat ne pouvait pas résister à ce niveau de bataille spirituelle, l'a envoyé mourir. Mais notre Dieu est amour et ne le fera jamais avec ses soldats. Paix du Seigneur. Chers frères dans le Christ, je compte sur la prière de vous tous, en tout pour que je puisse rester ferme, rester dans la communion du Seigneur de telle manière que les cieux et le monde des esprits seront ouverts devant moi, pour voir la gloire de Dieu qui est notre plus grand bonheur. Ce jour-là le matin, j'ai passé tout mon temps dans de grandes batailles spirituelles. Comme le Seigneur m'a accordé le don de la vision spirituelle, j'ai vu de grandes forces du mal perpétrer de grandes attaques contre moi d'une manière terrible. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que notre ennemi est très furieux, à cause de l'œuvre de Dieu que nous faisons pour le salut des âmes et la préparation pour l'éternité. Wow. Je saisis cette occasion pour dire à tous ceux qui expérimentent l'expérience surnaturelle et le monde des esprits, de veiller et prier, car l'ennemi de nos âmes a soulevé une grande armée de démons, spécifiquement pour renverser les hommes de prière, utilisés par Dieu. Beaucoup d'entre eux font face à de grandes attaques, certains ne se rendent pas compte qu'ils sont en première ligne de la guerre. Chaque jour je suis 3 fois plus proche de Dieu, et il nous donne la victoire. Louange à Dieu. Le Seigneur m'a assuré la victoire dans toutes les stratégies de guerre démoniaques contre moi. Merci Jésus de me garder dans toutes les attaques auxquelles nous sommes confrontés. En vous nous sommes la gloire victorieuse à Dieu. Alors le Seigneur m'a emmené dans un certain endroit. Dans cet endroit j'ai vu des multitudes d'hommes derrière moi. J'ai fini par comprendre qu'ils étaient des sorciers de toutes sortes. Ils étaient contre moi. Alors j'ai dit Seigneur,
je ne serai pas en mesure de le maîtriser tous. Aussitôt j'ai entendu la voix du Seigneur venant du ciel me dire, « Viens ici ». Rapidement j'ai levé les mains alors que ces sorciers s'approchaient de là où j'étais, ils venaient de divers endroits. En un clin d'œil je me suis vu monter au ciel les mains en l'air, et en train d'adorer Dieu. Mon âme était abondante et débordait de joie alors que je montais. J'ai réalisé que j'approchais de la cité céleste. J'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler pour monter plus haut. J'allais dans les airs à toute vitesse. Quand je me suis approché de quelques lumières, j'ai été capturé par un grand nombre de démons. Celui qui était leur chef disait, « Vous ne pouvez pas y aller ». Le méchant esprit des lieux célestes se tenait par endroits alors qu'il m'entourait. J'étais en captivité dans les mains des mauvais esprits de les airs. Quand soudain, j'ai vu 2 anges descendre et ils ont attaqué et détruit le démon, qui m'avait retenu captif m'empêchant de monter dans la ville éternelle. Ces démons se sont dissous en poussière. Ils ont été décapités par l'ange de Dieu. Et puis je continue mon voyage avec les anges jusqu'à la ville lumière. Mais en chemin, non loin de nous, nous nous sommes retrouvés face à face avec un autre être resplendissant. Mais cet ange rayonnant était très beau. Je n'avais jamais vu cet être de lumière auparavant. C'était une créature angélique très magnifique, qui se présentait à moi comme le prince de la lumière de Dieu. Mon frère celui-ci était très beau, grand et très musclé. Ses vêtements étaient tous en argent, avec des lumières comme un phare, et brillants, quand il m'a dit qu'il était le prince de la lumière de Dieu. Dans mon esprit immédiatement je pensais que ça devait être Michael. J'ai décidé de le contempler davantage pendant qu'il parlait à d'autres anges. Il était fascinant, ses vêtements semblaient atteindre ses pieds, c'était magnifique, je n'avais jamais vu de vêtements comme ça sur terre. Mon Dieu, combien il y a la beauté là-bas dans les cieux. Le prince de la lumière de Dieu a ordonné aux anges de me ramener sur terre, car il semblait que le prince était venu avec ses soldats célestes à cause de la grande bataille qui était menée par les anges et les démons. Finalement les anges m'ont ramené. Au mois de novembre 2020, j'ai commencé une campagne de prière. Je priais avec ferveur pour les âmes captives emprisonnées dans le monde sous la mer, parce que le Seigneur m'a appris que beaucoup sont liés et piégés dans le monde des eaux, même s'ils sont encore vivants ici sur terre. Un de ce jour, dans cette campagne de prière pendant mon temps de dévotion, j'ai fait une déclaration de guerre contre les esprits marins, et j'ai décidé de prier contre ces prisons sous l'eau. Alors que je m'approfondissais dans la prière, le Seigneur a ouvert mon yeux spirituel, et j'ai vu une foule de gens sortir des eaux. Ils sortaient de leur captivité et leurs chaînes étaient brisées. Plus je priais, plus les gens sortaient de l'eau, et ils étaient libres et libérés. Ils étaient libérés de la prison sous-marine. J'ai glorifié Dieu pour cet exploit. Dès que j'ai terminé la bataille spirituelle dans ma dévotion, je suis allé me reposer un moment. Mes frères, quand je me suis endormi à nouveau, mes yeux spirituels se sont ouverts. Quand je regarda le toit de ma maison, j'ai vu 2 pouvoirs des eaux. Ils étaient sous la forme de gigantesques anacondas. Nulle part dans le pays nous n'avions vu des serpents si gros. Ils venaient du monde marin avec une grande force. D'abord j'en ai vu un. Je n'ai pas su qu'il y en avait un autre derrière moi. J'ai vu les 2 serpes marins venir contre moi à grande vitesse. Ils ne m'ont pas laissé le temps de parler. Quand j'avais peur, j'ai regardé le ciel, et j'ai dit « Jésus, aide-moi ». Immédiatement j'ai vu des lumières. Soudain j'ai vu que de nombreux anges sont descendus pour intervenir dans mon combat, et je me suis aussi retrouvé aux prises avec les pouvoirs des eaux. Ils étaient si ardents et furieux, à cause des âmes qui ont été sauvées des prisons des eaux. Ces serpents étaient en colère et ils sont venus m'attaquer. Quand les anges ont intervenu avec des épées enflammées, ils ont coupé ces serpents marins. Ces serpents ont été décapités et leurs queues ont été brisées. Gloire à Dieu, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est notre gardien. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur m'a dit que les expériences d'enlèvement et de guerre spirituelle aideront beaucoup de ceux que Dieu élève ces jours-ci pour la guerre. Il m'a dit que vous êtes guidés pour préparer les guerriers, qui vont bouleverser l'enfer. Ces guerriers de la fin des temps arrivent. Ces guerriers de la fin des temps sont en préparation. Beaucoup des géants de la foi seront élevés, avec une armure spirituelle pour un combat acharné contre les principautés et les puissances. Louez le Seigneur. S'il vous plaît, écoutez le récit de l'une des âmes qui a été sauvée de la prison sous-marine, grâce à cette campagne de prière contre le monde qui est sous-marin. Bonjour, je suis Podidrio, j'ai 12 ans, j'ai été sauvée du monde mystérieux par l'homme de Dieu Elder Flaviono. Je suis entrée dans le monde de l'occulte quand j'avais 4 ans, je crois. J'étais seule à la maison, ce jour-là, quand la reine des serpents, qui est une principauté marine, est apparue. Elle m'a demandé si je voulais faire partie du monde mystérieux, mais j'ai refusé de conclure une alliance avec la reine marine des serpents, quand je lui ai dit non. Au même moment je suis tombée par terre et suis tombée dans le coma. Rapidement j'ai vu que j'étais entourée par des puissances marines.
j'ai vu plusieurs reines des eaux. Certaines de ces reines de la mer avaient 5 têtes. La reine des serpents a une queue de serpent, mais le haut de son corps était humain. J'ai vu que ses cheveux étaient des serpents. Le Seigneur révèle que les cheveux de la reine du serpent ont été vendus dans le monde entier. Ce sont de faux cheveux que les femmes portent, même des sœurs en Christ. Pourtant ces perruques sont des serpents. J'ai vu une autre déesse de la mer qui avait 10 têtes. Ces reines de la mer proposaient de me faire roi dans leur monde sous-marin. Elles m'ont dit, tu seras roi dans notre monde, tu seras notre roi. Puis elles ont mis une couronne sur ma tête. Et quand j'ai porté cette couronne, je me suis transformé en un homme serpent après l'avoir placé. Tout cela se passait dans un trou sombre. La reine des serpents m'a emmené dans une chambre, où elle avait beaucoup de serpents. Et l'un d'eux a tiré sur un lit et m'a forcé à boire du sang humain. Alors la reine des serpents m'a donné 10 têtes humaines, pour aller enterrer à la maison comme un rituel démoniaque. Mon sacrifice a été fait au Brésil. J'ai poignardé une jeune fille au cœur par l'ordre de la reine de la mer. J'avais peur mais je l'ai fait, et elle est morte. En conséquence j'ai perdu toute peur. Au total j'ai déjà tué 10 personnes dans le monde occulte. La première personne, j'ai poignardé son cœur avec un couteau. La deuxième personne j'ai craqué la tête et lui ai arraché le cerveau. La troisième personne j'ai sorti son rein avec un couteau. La quatrième personne j'ai déchiré son aisselle avec un couteau. Dans le monde caché, j'ai fait de nombreux voyages missionnaires, dans lesquels j'ai voyagé spirituellement au Brésil, au Mozambique, aux États-Unis, en Turquie et ainsi de suite. Et tous ces voyages étaient pour le sacrifice des hommes. Je cause beaucoup de morts. J'ai soulevé le cou des gens et en ai prélevé du sang jusqu'à ce qu'ils meurent. J'ai pu en tuer 29 en les asphyxiant. Quand j'ai essayé de tuer la 30e personne, j'ai échoué. Je ne pouvais pas, dans le domaine spirituel, le sang et de l'eau. Il était donc obligatoire que tout le monde boive du sang humain. Quand j'étouffais les gens, c'était parce que je voulais récupérer tout le sang de cette personne, mais quand j'ai essayé de tuer mon voisin, j'ai vu que je ne pouvais pas, parce qu'il a réalisé et savait que je faisais des missions astrales pour le monde sous-marin, et parfois nous empoisonnions des poissons que les gens allaient pêcher. Ma libération et rencontre avec l'ange, ma voisine m'a emmené dans une église, un ministère prophétique, mais ce jour-là, la reine serpent m'a suivi à l'église, et quand nous sommes arrivés à la porte de l'église, j'ai vu qu'elle était incapable d'entrer dans l'église, car chaque fois qu'elle a essayé d'entrer dans l'église, du pasteur Flaviano, elle a été frappée par un choc électrique à la porte de l'église. Dans l'église du prophète Flaviano, il y avait des clôtures électriques entourant le bâtiment de l'église, et quand j'ai visité cette église pour la 2e fois, la reine serpent est venue à nouveau me suivre, avec un autre femme serpent, et cette créature à moitié serpent qui l'accompagnait a été tuée par le choc électrique, qui était un mur entourant l'église de la mission prophétique. Ce jour-là où je suis passé par le processus de libération, quand le prophète Flaviano pria pour ma libération du monde des serpents, j'ai vu un ange glorieux. Cet ange rayonnant était plein de gloire. Il s'est approché de moi et m'a dit que la trace du serpent ne pouvait plus me toucher. L'ange m'a dit, si la reine du serpent essaye de vous toucher, elle mourra. Ce jour-là après la prière de libération, puis l'ange m'est apparu de nouveau la nuit à la maison. Il m'a tenu les mains et j'ai senti mes mains se réchauffer, et l'ange de Dieu m'a dit de ne plus avoir peur de la reine serpent. Quand l'ange de Dieu est parti, toute la peur était partie. La 2e fois que le prophète Flaviano a prié pour moi dans l'église, quand je suis entré chez moi, la chair humaine que j'avais mangée est sortie littéralement de ma bouche. À ce moment-là, la reine des serpents s'est présentée chez moi. Elle est venue à ma rencontre et m'a forcé à manger la viande humaine que Jésus avait sortie de mon estomac. À cause de le pacte que j'avais fait avec le sous-marin des serpents, Jésus était encore en train de me libérer du lien avec le royaume marin. Quand la reine des serpents vint contre moi, elle commença à me menacer en me disant de manger ses chairs humains, de peur que je sois puni. Quand je m'opposa à elle, elle a essayé de venir contre moi pour me forcer. Aussitôt, je l'ai vue se faire couper par la clôture électrique des anges de Dieu. La tête de la reine des serpents a été coupée et détruite. Elle a été décapitée car sa tête et sa queue a été coupée par la clôture électrique de la puissance de Dieu. Dans l'église de la mission prophétique. Amen, paix du Christ. Une fois de plus voici le pasteur Flaviano. Je veux dire que Jésus est plus grand que toute force du mal. Crois et fais confiance à lui. Dieu aime et se soucie profondément de ses enfants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, sont venus contre moi pour manger ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. Même si une armée m'entourait, mon cœur n'aurait pas peur. Même si la guerre faisait rage contre moi, je lui ferai confiance. Psaume 27 vers 1-3. Après la visite en enfer que j'ai eue,
J'ai été de nouveau enlèvement au ciel, puis j'ai adoré Dieu, chanté à Dieu dans cet enlèvement, louant Dieu. Je suis même allé dans le tourbillon de l'enfer. Il y avait une autre bataille à mener à cet endroit. Il y avait beaucoup de démons qui sortaient du tunnel. Leurs objectifs étaient de piéger les gens en enfer. Les démons se sont élevés contre moi. Quand ils m'ont vu, une bataille spirituelle de démons a éclaté contre ma vie. Ils étaient très en colère contre moi. Et le Seigneur m'a laissé seul pour combattre le combat de la foi en utilisant son nom. Et j'ai réussi à les vaincre à cause du Christ. Les démons sont de nombreuses formes et types, et ils sont extrêmement déformés dans leurs images. Certains démons que le Seigneur m'a montrés dans le royaume des esprits sont les types des démons que ce méchant agent de Satan affiche à la télévision, dans les films et bandes dessinées, à la télévision. Les agents du diable montraient de nombreux démons et leurs formes dans les films, les jeux et les bandes dessinées, mais les hommes ne les comprennent pas et se familiarisent avec ces démons, sans savoir qu'ils sont des démons en action. En ces derniers jours, ces démons sont furieux et agités, car ils savent déjà qu'ils vont bientôt brûler dans les temps de feu et de soufre. Et ils font tout pour que personne ne puisse monter au paradis où ils ont été bannis. Veillons et prions. Finalement le Seigneur me montre beaucoup l'enfer, pour que je voie la fureur des démons contre les chrétiens en ces temps de la fin. Mais les chrétiens sont profondément endormis. Mes chers, je vous exhorte à prier en tout temps avec toute la prière et la supplication dans l'esprit, et à veiller sur elle avec toute la persévérance et la supplication pour tous les saints. Bataille spirituelle avec Baphomet, prince démoniaque des célèbres. Ce mois de décembre 2020, après mon temps de dévotion avec Dieu à l'aube, je suis allé prendre quelques heures de repos, puis j'ai dormi. Le Seigneur est venu et il m'a emmené dans un endroit où je suis allé voir un prince démoniaque. Du coup, j'ai réalisé que c'était Baphomet, parce que je l'ai vu avec des cornes, et il avait des seins, mais quand il a vu que je l'ai vu, il était très en colère, et il est venu contre moi. Dès qu'il est venu contre moi, le Seigneur m'a pris dans les airs, alors que j'ai été pris dans le ciel, et j'ai regardé ce prince d'en haut. Il attendait de voir comment me rattraper. Je suis descendu des airs à une vitesse incroyable, repoussé par la puissance de Dieu. Dès que je suis arrivé au sol, j'ai revu Baphomet. J'ai vu que j'étais après lui, et j'ai marché sur lui. Je lui piétine la tête. Gloire à Dieu. J'étais dans une grande admiration pour la puissance de Dieu. Gloire à Dieu pour l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée pour neutraliser le prince des ténèbres comme le Baphomet. Dès que j'ai marché sur lui, je l'ai regardé en face. Il n'était pas fort car il tremblait. Je piétinais ce démon, qui rend beaucoup de gens célèbres, faisant alliance avec lui. Il est le chef démon qui commande les pasteurs maçonniques, et célèbre dans plusieurs endroits du monde. Dieu est plus grand, Dieu est tout-puissant. Je glorifie Dieu, qui utilise ses petits avec une autorité incroyable. Il n'y a rien qui puisse paralyser un vrai croyant en Christ. Nous sommes plus que des conquérants. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqués par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Après cet enlèvement et cette expérience, le Seigneur m'a ramené à la maison. Puis je me suis réveillé, plein de la puissance de Dieu et avec une foi puissante, sachant qu'en Christ nous pouvons tout faire. Dieu soit loué. Je suis triste avec les gens qui adorent ce démon. Il n'est rien devant le Tout-Puissant. Amen. Maison d'avortement, sacrifice à Moloch. J'ai aussi été emmené voir un grand bâtiment. Il était encore. Quand j'ai vu ce bâtiment géant, mais je regardais, tout était fermé. C'était dans l'air en voyant dans la fenêtre. J'ai vu quelque chose de semblable à une corde. Et dans cette corde, laissée la fenêtre jusqu'à la terre, c'était un bâtiment géant. Sur cette corde il y avait des images de beaucoup d'enfants. J'ai été abasourdi. De nombreux enfants innocents ont été sacrifiés dans ce bâtiment. Ils m'ont dit que ce bâtiment était le lieu des avortements. Je ne sais pas que c'était un hôpital d'avortement légal ou un endroit où l'avortement était secret. Je ne sais pas. Je sais juste que Dieu m'a dit que cet endroit est spécifiquement pour les avortements, et les enfants avortés accusent ceux qui les ont tués. Alors leurs images ont été dessinées dans le domaine spirituel. Ces petits enfants ont le pouvoir d'accuser leurs parents devant Dieu, et leurs parents seront tout maudits. Mère, jeune, adolescent, l'enfant que tu as tué ou plutôt l'être humain que tu as assassiné, pensant que personne ne t'a vu, et après ça tu as plié les genoux, et tu dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir avorté. Tu n'as pas été pardonné, et vous n'hériterez pas du salut. Si vous ne vous repentez pas correctement, vous allez en enfer. Et le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il a dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu a dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère me crie de la terre. Et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Genèse 4, 9-11. Seigneur m'a étranglé dans ce qui suit. Quand tu prends la vie de quelqu'un,
le sang de cette personne criera justice, et tu seras totalement maudit. Tu as servi le Seigneur mais dans la malédiction, tu as chanté même dans une malédiction de chute. Il est plus grave quand vous prenez la vie d'un innocent, comme un bébé, dans votre ventre. Vous ne resterez pas impuni. Si vous voulez être pardonné pour ce péché, rappelez-vous que vous devez maintenant aller voir votre pasteur, pour confesser ce péché, et ne soyez pas seul entre vous et Dieu, car par l'autorité spirituelle de votre berger, s'il est un homme de Dieu bien sûr, cette nuée noire de malédiction vous sera enlevée, parce que Dieu abhorre ce fait, de ceux qui ont versé le sang de l'innocent. Ces 6 choses que le Seigneur déteste, et la 7e que son âme abhorre, des yeux hautains, une langue couchée, des mains qui répandent du sang innocent. Proverbe 6, 16,17 Le Seigneur a horreur, vous êtes vus du ciel comme un cochon, purifiez-vous, de ce péché, même si vous l'avez fait il y a longtemps, même si vous l'avez fait quand vous étiez encore impie, les hommes, même si vous n'avez donné que votre petit ami de l'argent pour tuer le bébé, vous êtes complices de ce péché, et une partie de la malédiction sera pour vous aussi. Vous vous confesserez et vous repentirez de toute urgence parce que Dieu ne vous enlève pas votre droit d'entrer dans la ville sainte, qui n'entrera que dans les saints. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et, irrésolus, purifiez vos cœurs. Ressentez vos misères, pleurez et pleurez, convertissez votre rire en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4, 8-10 Divulgation de l'utérus d'une personne qui a tué un petit enfant dans l'utérus. Toute personne qui a avorté, ou qui s'est améliorée qui a assassiné quelqu'un dans son ventre est devenu un cimetière, en d'autres termes, a enterré un cadavre dans son propre corps, qu'elle ait gratté ou pris des médicaments, même ainsi, Seigneur m'a appris que lorsque vous faites un grattage, tout le monde ne sort pas, il y a toujours un peu de viande, et cette viande se mélange avec la viande de la mère, donc ce bébé est enterré dans son ventre, qui est un cimetière et maudit, et il est devenu médecine pour tuer le petit enfant, tout le sang est sorti, mais il reste toujours un peu de sang qui, avec le sang de la mère, a ensuite été enterré dans cet utérus. Imaginez un utérus qui a été enterré mort, et maudit, et ils ont même de gros problèmes de maladie, et aussi des problèmes pour atteindre, encore d'autres, les petits enfants qui partent là-bas, arrivent avec un handicap, ou d'autres problèmes psychologiques. Certains comportements de certaines personnes aujourd'hui sont dus à des utérus qui sont nés qui sont cimentaires habitables, ainsi dit le Seigneur aux nations, repentez-vous. Toi dans l'utérus je t'ai connu, et avant que tu ne quittes l'utérus, je t'ai sanctifié, je vous ai donné les nations comme prophètes. Jérémie 1, 5 Seigneur a dit qu'il savait que je savais avant ta naissance, afin que tu puisses entraver les projets de Dieu. Dans ton ventre, tu ne tues pas de petits enfants, des innocents qui peuvent devenir de grands prophètes ou des hommes d'une grande autorité sur terre. Le Seigneur demande pour entraver mes projets. Et si ta mère te ferait ça, comme tu le saurais, parce qu'ils font aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé et formé dès le sein, et qui t'aidera. N'aie pas peur, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Josurom, que j'ai choisi. Ésaïe 44, 2 Débarrassez-vous de ça. Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça. Voici ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est un témoignage extraordinaire qui nous encourage à demeurer vraiment dans le Seigneur. Dieu est puissant. Partagez cette vidéo à tout le monde, tous vos frères, toutes vos sœurs, et demeurez fermes dans la foi. C'est parti.